L'ancien président Marc Ravalomanana a adressé un message d'encouragement au peuple malgache à la suite des récentes intempéries ayant occasionné d'importants dégâts dans le pays. Voici la teneur du communiqué. Le pays traverse une période difficile en raison du passage de 2 cyclones consécutifs, Anna et Batirai. Certains de nos proches ont perdu la vie à cause de ces ouragans. En mon nom personnel et au nom de tous les membres du RMDM, nous adressons nos condoléances à vos familles et prions pour vous tous. Nos pensées et nos prières vont également au peuple malgache qui a survécu au passage du cyclone Batirai qui a été particulièrement violent. De nombreuses régions ont été gravement touchées et beaucoup de choses ont été endommagées, qu'il s'agisse de biens communs ou des biens familiaux individuels, tels que des maisons, des équipements ménagers, des cultures et des fermes, etc. J'exhorte toujours le peuple malgache à ne pas se décourager, mais se relever et faire face à la réparation des dégâts. Je lance également un appel à vous tous pour que vous fassiez preuve de solidarité et d'entraide où que vous soyez. Que Dieu soit toujours avec nous. Antananarivo, 7 février 2022, Marc Ravalomanana. La ville de Mananzar est détruite à 95%, d'après les estimations de la population locale et de la délégation des membres de l'opposition qui se sont rendus sur place à la suite du passage du cyclone Batirai. C'est dans un cadre plutôt triste, avec des ruines un peu partout, qu'une population très enthousiaste a accueilli malgré cela l'ancien président de la République, Marc Ravalomanana, qui a dirigé sur place une délégation de l'opposition. Le principal objectif de la visite est de constater de visu la situation réelle des habitants de Mananzar après ce drame et d'essayer d'apporter un soutien moral et matériel aux sinistrés. Le cyclone Batirai a presque tout balayé sur son passage. C'est une population désemparée qui a ainsi accueilli le chef de l'opposition. Les aides apportées par le gouvernement n'ont été pourtant que très symboliques. Certaines familles de 7 personnes se sont contentées d'un capoca de riz et de quelques produits de première nécessité de la part des dirigeants. D'autres n'ont pu rien obtenir jusqu'à présent. Le passage de Marc Ravalomanana sur place a été une occasion pour cette population en détresse de s'exprimer afin d'expliquer les difficultés dans lesquelles elle patauge complètement aujourd'hui. La foule n'a pas manqué de tirer à boulet rouge sur les dirigeants actuels et plus particulièrement sur le président André Rajoelina, dont la gestion de la crise après le passage de Batirai est loin de satisfaire les habitants de Mananzar. Les difficultés socio-économiques de la population, même avant le passage du cyclone, ont été également évoquées. Marc Ravalomanana tenait à être attentif aux doléances de la population. La hausse du prix des PPN et légumes est normale selon l'économiste Hugh Redson, comme l'on a observé avant le confinement de 2020 et avant le cyclone Batirai. La demande est plus forte que l'offre, ce qui fait que les marchands en profitent au maximum et que la population a peur de ne pas manger durant le confinement. La hausse des prix par rapport à la normale n'est pas à plaindre durant ces périodes. Pour cette fondeuse de légumes, l'inondation causée par Batirai a suffi pour susciter des vagues chez les clients pour que le prix des prêts augmente jusqu'à 500 arrières. On ne peut plus acheter à 100 arrières ou à 200 arrières. De même pour le prix des tomates qui a flambé 2 fois son cours normal. Le fait d'observer les comportements des gens par rapport à la rareté fait que les gens acceptent d'acheter à prix cher et puis aux vendeurs de proposer des prix très élevés. Parce que dans les comportements humains, chacun essaie d'éviter la rareté, chacun essaie d'obtenir de l'abondance
Par exemple, en cas de rareté, les gens aiment avoir beaucoup de stock. Donc ils vont acheter à n'importe quel prix. Et puis les vendeurs en face de cela, voyant que les gens sont incités à acheter même à prix fort, vont augmenter les prix pour avoir des bénéfices élevés. Donc c'est un comportement tout à fait normal que l'on observe dans toutes les sciences sociales. Et les sciences politiques et les sciences juridiques vont essayer, par le biais de leurs dispositions respectives, de limiter justement les comportements qui vont jusqu'à augmenter les prix à n'importe quel prix, etc. Toutefois, ce phénomène peut être géré par l'État malagasy si des mesures sont prises en compte, comme l'application de la loi qui régit le commerce et autres. Il suffit d'augmenter l'offre, c'est-à-dire l'État va essayer d'augmenter l'offre par le biais, par exemple, d'accorder des avantages à ceux qui vont importer, par exemple, du riz en cas de pénurie, ou bien diminuer la fiscalité des vendeurs. Et à ce moment-là, les gens vont investir à l'augmentation de l'offre de biens et services qui sont rares à un instant donné. Les efforts pour la lutte contre l'inflation à Madagascar continuent pour l'association Padifamraïn ou PMH. Ce dernier qui a dit entièrement satisfait des réunions avec le chef de l'opposition Mashkra Valmanen et le FFKM qui a pour but de trouver des solutions durables concernant la hausse incessante des prix des PPN. Par contre, le président de cette association a affirmé que le président de la République actuelle semble toujours insouciant par rapport à cette situation dont la plupart de la population n'en supporte plus. Pour la suite, le défenseur des droits des consommateurs prévoit un congrès pour les consommateurs. L'endroit et la date de cette grande réunion n'ont pas encore déterminé, mais qui sera connu très prochainement. En plus de ce qui précède, les défenseurs des droits des consommateurs ont également dit que le gouvernement devrait se concentrer sur le soutien des agriculteurs et non sur l'importation de riz. Il en va de même pour les PPN. Il a souligné que si le régime actuel reste inconscient de ce que les Malgaches subissent, le risque d'éclatement d'une crise sociale, politique et économique à Madagascar est à craindre. D'après notre réunion avec les forces vives à Madagascar, nous constatons que c'est une grande réussite pour nous puisqu'ils nous donnent beaucoup de solutions pour résoudre l'inflation à Madagascar. Après cette rencontre, nous constatons aussi que l'État n'a pas pu nous donner de la chance de nous faire une rencontre en tant que défenseur des consommateurs, puisque ça fait partie de notre travail de donner une solution et aussi d'interpeller l'État malagasy. Donc la suite de notre programme, c'est de faire une grande assise au niveau des consommateurs. Il est de droit des consommateurs, dans l'article 4 de la loi sur la défense des consommateurs, le droit d'être entendu. Le collectif des artistes revendique la réforme au niveau de l'Office malagasy du droit d'auteur ou OMDA. Seule la consultation du plus grand nombre et la garantie du progrès, c'est ce que les artistes mettent en avant dans l'affaire du limogeage de l'actuel directeur général de l'OMDA. Une réunion du collectif des artistes a eu lieu jeudi. Des critères concernant la personne qui remplacera le directeur général ont été émis par les participants à la rencontre. Il devrait s'agir, selon les artistes, d'une personne compétente et bien informée du milieu de la culture. Aux yeux de ces artistes, le directeur général qui vient d'être limogé a très bien réussi dans la gestion de l'office. L'OMDA a un statut semi-public, ce qui cause souvent des problèmes. Les artistes doivent faire valoir leurs intérêts à travers le syndicat pour plus d'autonomie dans la prise de décision au sein de cet organisme. Il y a aussi la nécessité pour les artistes de défendre l'approbation du système de gestion en général. En conséquence, une nouvelle réunion s'est tenue pour déduire sur une revendication concernant surtout les revenus des artistes adhérents.
L'accès à la gestion de l'office devrait être libre. En outre, les artistes ont réitéré 6 points majeurs, dont la transparence totale de la gestion, la répartition des droits aux artistes, la hausse des redevances de diffusion, la hausse des redevances copie privée, le quota de diffusion des œuvres locales et la répartition statuaire des droits voisins et des éditeurs. La situation générale des artistes est pourtant assez précaire. L'interférence du ministère de tutelle dans la gestion de l'OMDA a été par ailleurs montrée du doigt par ces artistes. Les coupures d'électricité prolongées affectent directement les opérations des entreprises franches. Après tout, la production dépend entièrement de l'électricité. Faute d'électricité, certaines entreprises ont dû réduire l'effectif des employés et leur horaire de travail. Le groupement des entreprises franches et partenaires, ou GEFP, emploie jusqu'à 150 000 personnes à travers les 111 entreprises membres. Le retrait de l'Éthiopie de la liste des pays bénéficiaires de l'AGOA a apporté des impacts positifs pour certains pays comme Madagascar. En plus des problèmes d'électricité, le secteur privé est confronté à d'autres problèmes, notamment la ratification de la loi régissant la libre entreprise ou encore l'abolition du délai de grâce pour les investisseurs ainsi que la modification du taux d'imposition sur les investissements. Les entreprises en zone franche actuellement, comme toutes les entreprises industrielles à Madagascar, traversent quand même quelques problèmes. Le premier, c'est les coupures d'électricité qui rend très difficile, l'exploitation de nos entreprises et qui a entraîné une hausse de 15 à 20% de nos prix de revient, ce qui nous rend pas très compétitif au niveau international. Ça, c'est un. Le deuxième souci aussi, c'est que le moral des chefs d'entreprise est au plus bas parce que vous avez entendu sûrement les redressements fiscaux dont fait face beaucoup de nos entreprises, mais surtout aussi l'instabilité fiscale que nous avons essayé de dénoncer parce que actuellement une partie des règles fiscaux qui régit les zones franches. Auparavant, il était dans la loi d'exception qui régit la zone franche et maintenant dans les lois de finances, ce qui prévoit une certaine instabilité sur les traitements fiscaux des entreprises franches et qui risque de poser des problèmes dans le contexte où Madagascar a sa chance à saisir des nouveaux marchés. Malgré les difficultés rencontrées par la libre entreprise, le GEFP est venu au PNGRC pour porter secours aux sinistrés du cyclone Batsirai. Le groupement a offert du riz, des bougies, de l'eau, du gel hydroalcoolique et aussi des masques pour se protéger contre le Covid-19. Aujourd'hui, nous sommes venus au PNGRC amener notre participation pour des dons en nature, comprenant des sacs de riz et des sacs de haricots et quelques ustensiles issus de nos entreprises et de notre groupement pour venir en aide à nos compatriotes qui sont victimes des inondations, de ces dernières inondations, de dépression Anna et de Batsirai peut-être pour le sud-est.